Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 18 août 2023. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le Dr Guiban Ndungidi, il s'est tenu ce lundi 18 août 2023 la réunion ordinaire du Conseil des ministres dans la grande salle du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès-verbal numéro 11 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du jeudi 10 août 2023. 3. Rapport de commission. Commission interministérielle chargée de la sécurisation routière de la route nationale numéro 1. Commission interministérielle chargée de régler les questions de la prolifération des cimetières privés dans la province du Congo central. 4. Examen des textes. 1. Projet d'arrêté provincial portant mesures spécifiques de sécurité routière sur la route nationale numéro 1. 2. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence provinciale des travaux publics, ATP, barre cassée en sigle. 5. Divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a porté premièrement sur la nouvelle vision du gouvernement provincial adoptée en vue d'améliorer la sécurité routière sur la route nationale numéro 1 et deuxièmement, sur quelques mesures urgentes à mettre en place pour amorcer le développement de la province et enfin, sur quelques activités qu'il a menées. 1. La mise en route du plan de tolérance zéro pour la sécurité routière en province. Abordant les premiers sujets de sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a dans un premier volet relevé que la situation de la circulation sur la RN1, qui ne cesse de se dégrader chaque jour avec des séries d'accidents mortels quotidiens, appelle la mise en place d'un plan de tolérance zéro contre toutes les pratiques qui tendent à perturber la sécurité routière. C'est ainsi que depuis le mardi 15 août dernier, il a lancé l'opération Tolérance Zéro au poste de péage de Kazangoulou, sous la supervision du ministre provincial du Transport. Ce dernier a pris suffisamment de temps pour vulgariser les mesures de prévention, le temps de l'éducation étant terminé. Durant 3 jours, la police nationale congolaise a été instruite de contrôler tous les documents de bord, les instincteurs et triangles de signalisation, ainsi que les mauvais stationnements des véhicules sur la voie publique. L'action ponctuelle vise aussi le port de casques pour les motocyclistes ainsi que leurs passagers. Un nouveau plan opérationnel sur la sécurité routière sera défini avec le concours de la police nationale congolaise et un partenaire privé dont l'objectif est la réduction du nombre d'accidents. L'autorité de province a insisté sur le fait que les mesures prises doivent être observées scrupuleusement par tout transporteur et autres usagers de la route, car elles visent à veiller sur l'observance du code de la route qui fait actuellement l'objet de violations flagrantes. Dans un deuxième volet, l'autorité de province a relevé le fait que la fatigue au volant est l'un des facteurs déterminants à l'origine des accidents. C'est ainsi que l'érection des aires de repos sur la route nationale numéro 1 s'avère obligatoire. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré son Excellence, Monsieur le ministre national des Affaires foncières, en sa qualité d'autorité expropriante, afin de procéder à des expropriations de certaines concessions pour cause d'utilité publique. À cet effet, il a instruit le commissaire général ayant les affaires foncières dans ses attributions
d'établir la liste de concessions qui ne sont plus en règle avec les fiscs. Les concessions irrégulières devront être reprises pour servir notamment à la politique de l'amélioration de conditions de circulation routière et pourquoi pas pour être mises à la disposition des agriculteurs pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. Et c'est dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. 2. Désenclavement du territoire de Luozi. Au sujet de la rupture de la traversée entre les territoires de Songololo et de Luozi, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, continue à suivre ces dossiers de près et à instruire le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction d'établir avec l'office de route un chronogramme précis de la remise en exploitation des bacs pour permettre dans un premier temps de désenclaver cette partie de la province. Il a ainsi invité les membres du gouvernement dont les secteurs sont concernés par cette question de mener des réflexions pour aboutir à une solution plus pérenne à moyen et long terme. 3. Les embouteillages dans la ville de Matadi. L'autorité des provinces a souligné que la circulation dans la ville de Matadi devient insoutenable à cause des embouteillages à répétition, causés notamment par la non-régulation de l'entrée des véhicules poids lourds dans la ville. C'est ainsi qu'il a instruit aux membres du gouvernement provincial concernés de réfléchir en commission sur un plan ambitieux visant à fluidifier le trafic routier dans la ville. La construction d'un grand parking à Kitadila destiné aux véhicules poids lourds à destination de Matadi s'avère donc impérieux, afin de rendre obligatoire le passage par ces sites et ainsi réguler de manière séquentielle l'entrée dans la ville. Des négociations sont en cours avec un partenaire pour la construction de ces parkings. 4. Échange avec la Première Dame. Profitant de son séjour à Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial a été reçu en date du 14 août dernier par la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, plusieurs sujets importants ont été abordés, dont le programme Excellencia, qui offre la possibilité aux jeunes d'obtenir de bourses d'études, à l'instar de ce que la province a eu à faire avec sa bourse d'excellence. Il a alors promis à la très distinguée Première Dame un accompagnement pour la réussite de ces programmes, car il offre les mêmes chances d'accès à une éducation de qualité aux filles et garçons. Ils ont ensuite discuté de la situation de personnes vulnérables, en particulier les jeunes filles. Par ailleurs, la très distinguée Première Dame se réjouit des avancées constatées dans plusieurs défis rencontrés par la province, tels que la poursuite des travaux du stade Lumumba, la réhabilitation de la route Manterne-Singini et tant d'autres. 5. L'inauguration du bureau de la DGRKC au poste frontalier de Loufou. En date du 16 août dernier, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a procédé à l'inauguration du bâtiment construit sur fonds propres de la province qui abrite dorénavant le bureau de la DGRKC au poste frontalier de Loufou. Et c'est en vue de créer des conditions propices à la maximisation des recettes de la province et de soutenir le plan de développement intégral de cette dernière. Dans les soucis d'améliorer les conditions de travail, il a mis à la disposition des agents affectés à ces postes un char automobile neuf, également acquis sur fonds propres de l'exécutif provincial. 2. Adoption du procès-verbal numéro 11 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du jeudi 10 août 2023. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès-verbal numéro 11 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du jeudi 10 août 2023 a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements. 3. Rapport de commission interministérielle. Les rapports de commission interministérielle chargés de la sécurisation
routière sur la route nationale numéro 1 et de régler la question des proliférations des cimetières privés dans la province du Congo central ont été examinés. Concernant la sécurité routière sur la route nationale numéro 1, les statistiques démontrent clairement la recrudescence des cas d'accidents avec mort d'hommes sur le tronçon Kinshasa-Matadi. Pour lutter contre ces fléaux, des recommandations ont été faites, dont la mise en place d'une brigade routière de sécurité routière, l'aménagement des aires de repos et de stationnement le long de la route nationale numéro 1, dont 10 hectares déjà acquis à Kolofuma et 6 à Kitadila. L'aménagement des fourrières sur la route nationale numéro 1, le recyclage obligatoire et périodique des conducteurs toutes catégories, l'instauration d'une autorisation de conduite sur la RN1. Concernant les mesures de prévention ainsi que l'obligation d'effectuer la signalisation routière, la Commission a relevé que la CNPR perçoit des taxes au niveau de port de la province, mais n'exécute aucune des missions lui dévolues. C'est ainsi que la Commission a proposé la suspension de toutes les perceptions de la CNPR tant qu'elle n'exécutera pas ses travaux dans la province. Le Conseil en a pris acte. Concernant la question des proliférations des cimetières privés, qui dans la plupart des cas sont installés sans tenir compte des normes environnementales, il a été décidé l'interdiction des créations et ou l'installation de nouveaux cimetières à travers toute l'étendue de la province, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Un message officiel aux administrateurs de territoire à ce sujet a été lancé et une mission d'enquête et d'identification des cimetières privés sera diligentée incessamment. 4. Examen des textes. Des projets d'arrêté ci-après ont été soumis à l'examen du Conseil des ministres, à savoir les projets d'arrêté provincial portant mesures spécifiques de sécurité routière sur la route nationale numéro 1, les projets d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence provinciale des travaux publics, ATP-BARCAC en sigle. Après débat et délibération, le projet d'arrêté portant mesures spécifiques de sécurité routière sur la route nationale numéro 1 a été renvoyé en commission pour amélioration et enrichissement, et le second arrêté portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence provinciale des travaux publics a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions a informé les membres du Conseil des ministres de la présence de constructions anarchiques à Matadi, Ango, dépassant les bornes frontières avec l'Angola. À ce sujet, l'autorité de province a instruit le ministre de préparer un rapport détaillé sur la question devant permettre la prise de décisions appropriées. Le ministre provincial ayant les transports dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres le rapport synthèse de 3 jours de campagne de sensibilisation sur la vulgarisation des mesures liées à la sécurité routière dans le Congo central, contenu dans sa note circulaire. Cette campagne s'est déroulée successivement au poste de péage de Kazangoulou, au village Mvouloulou et sur la route nationale numéro 1 et a permis de lutter contre l'incivisme routier, de détecter plusieurs cas d'irrégularité et d'alerter les usagers de la route sur les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas d'irrégularité avérée. Le commissaire général ayant la santé dans ses attributions a informé les membres du Conseil des ministres de la dotation par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF à chaque zone de santé de la province de 2 motos en pièces détachées. Cette dotation permettra d'accroître la mobilité des équipes sur terrain. Le ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions a informé les membres du Conseil des ministres sur l'incendie survenu
le dimanche dernier dans un site de stockage de carburant au niveau du village Kazangulu appartenant à un sujet angolais. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit la vérification de la régularité du site et d'établir les responsabilités de chacun dans la survenance de cet incendie, afin d'appliquer la rigueur de la loi et d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Commencé à 12h20, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est clôturée à 18h24. Je vous remercie.